J'ai cru que c'était un artiste. Hein. Non, non, Oui, non. J'ai même eu l'impression qu'à un moment donné, quand les gens ils savaient que je parlais français aussi, ils étaient un peu choqués. En fait, la seule chose qui m'a fait rester, c'est la mode. Je me disais, oula, quand je commençais à me regarder comme ça, je faisais, oula, je vais rien dire. Non, choisissez. Et j'aime bien ça. Et le problème n'est pas de faire, le problème c'est de s'approprier. Et est-ce qu'ils devraient continuer à vouloir atteindre le marché français, les artistes caribéens? Non. C'est pas Doi. Les chéris, on vous fera toujours croire que vous êtes de trop. Parce qu'en plus, c'est même pas vous qui dérangez, c'est votre lumière. Bye. Wesh l'équipe, bienvenue sur Black Culture et aujourd'hui on se retrouve avec Madame Bambi. Yo yo yo. Bonjour. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Moi ça va très bien, merci. Ça va bien. Merci de nous recevoir pour l'interview. Merci de me recevoir. J'ai cru que c'était un artiste. Hein. Non, non, Quand non, il est arrivé non, et tout. non. J'ai cru qu'il venait à une interview. Non, 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 En fait, là tu me chèves, qui... c'est toi l'artiste. C'est lui qui m'interviewe. C'est toi l'artiste ici. Le 21 mars dernier, tu as sorti ton premier album, Muse. Ouais. Et la première question qui m'est venue à l'esprit directement, c'est pourquoi 10 ans après le début de ta carrière, cet album il sort? Parce qu'en fait, tu sais, à l'époque, déjà, il faut savoir que produire un album, ça coûte super cher. C'est vraiment, il faut vraiment des moyens pour pouvoir produire un album dans de bonnes conditions et pour pouvoir faire la promo de l'album, voilà, avoir plein de choses autour qui puissent accompagner une sortie d'album. Et en fait, à l'époque, nous, on était vraiment dans un circuit indépendant. Donc on fonctionnait plutôt en single, tu vois, parce qu'un single, ben, tu le fais, tu le sors directement, tu mets sur des plateformes, on va dire, les plateformes de téléchargement habituelles, et en soi, avec TuneCore, tu fais ta vie, tu vois. Mais un album, ça demande plus de moyens que j'avais pas à l'époque, tu vois, plus de moyens, et puis surtout plus de contacts et tout pour pouvoir vraiment défendre l'album. Donc la configuration single, c'est ce qui m'allait le mieux à l'époque, tu vois, enfin, je pense. Et aujourd'hui, tu es en indépendante, c'est ça? Je suis en coproduction aujourd'hui avec Carthage, donc mon propre label, plus celui de Carthage chez Universal. Et du coup, ben, tu vois, là, j'ai eu beaucoup plus d'aide, j'ai été beaucoup plus entourée. Et du coup, ben, c'était le moment de faire un album, tu vois. Oui, avec l'équipe qui est construite autour. Exactement. Pourquoi avoir appelé l'album Muse? J'ai appelé l'album Muse parce que Muse, on va dire que ça veut dire inspiration. Et je l'ai appelé simplement comme ça parce que si tu écoutes mon album du 1er au 15e titre, tu vois qu'il est de plein d'inspirations différentes. Tu vois, il est de plein de couleurs différentes. Et donc, du coup, je trouve que l'appeler Muse, c'est ce qui lui correspondait le mieux, tu vois. En gros, ça voulait faire comprendre que ben, j'ai été inspirée de plein de choses pendant l'année où j'ai fait mon album. J'ai aussi mis des souvenirs à moi, mon présent et des choses voilà, que certaines personnes vivent aussi. Donc, ça englobait en fait tout ce qui m'inspire. Donc, je l'ai appelé Muse. Je ne trouvais pas un autre nom. Bah, c'est un bon titre. Parce que carrément, c'est ce que j'allais te poser comme question. Dans l'album, on retrouve plein de sonorités différentes. Moi, je t'ai connu surtout sur du dancehall. Et là, on voit dans l'album, il y a des sons zouk, il y a des sons à inspiration de compas comme J'y croyais. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est un de mes préférés. Oh, je suis contente, il est doux. Ouais, il est vraiment doux. Non, moi, je suis haïtien, donc ça... Tu vois ce que je vais te dire, ça t'a parlé. Ça me touche directement, ok, en fait. Voilà. Donc... La petite douceur, la petite guitare, bon, la petite gouillade. Ouais. C'est ça. Donc, tu as ramené toutes tes inspirations, toutes tes influences sur ce projet. C'est ça, exactement. Parce que moi aussi, j'ai grandi avec des Haïtiens. Mon beau-père, il est haïtien et tout. Donc, mes tatis, elles sont haïtiennes. Donc, tu vois, le compas, ça fait partie de nous. Et puis, en Guyane, il y a plein d'Haïtiens, tu vois. Donc, du coup, on grandit tous ensemble. Donc, tu vois, on a ça dans la peau. C'est à nous-mêmes, tu vois. Donc, j'étais obligée de faire un clin d'œil à la communauté, à l'une des communautés que je côtoie au quotidien, qui est même dans ma famille. Donc, tu vois, c'était naturel de faire un peu de compas. C'est ça, de toute façon, on est ensemble. C'est ça, exactement. C'est ça, les Caraïbes. Tu es, du coup, comme tu l'as dit, tu es guyanaise, très fière guyanaise aussi. Faut le dire, faut le préciser. Et dans tes sons, tu chantes beaucoup en créole. Est-ce que ça a été difficile de toucher le marché français, puisque les sons sont en créole, donc le public peut difficilement s'adapter peut-être? C'est ça.
Mais au départ, oui, parce qu'en fait, la plupart, enfin, les certifications qu'on a eues, c'était avec des titres en créole et en patois jamaïcain. Donc en fait, on s'était jamais posé la question d'essayer de faire des chansons en français pour que le marché français nous comprenne, puisque eux-mêmes, ils s'enjaillaient du coup sur nos titres, même s'ils comprenaient rien, tu vois. Et j'ai même eu l'impression qu'à un moment donné, quand les gens, ils savaient que je parlais français aussi, ils étaient un peu choqués. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Il y a 4 ans que en fait, tu parlais français. Moi, je croyais que tu étais jamaïcain. Tout le monde pensait ça. Et du coup, on a commencé à me demander, Bambi, le marché français s'intéresse à toi, le marché national. Est-ce que ça t'intéresserait de tester des sonorités françaises et d'écrire en français, de chanter en français? Et au début, je trouvais que ça faisait bizarre, tu vois. J'essayais et ça faisait un peu bizarre. Après, j'ai envoyé quelques petits titres comme ça avec un peu de français dedans. Et j'avais des retours comme quoi, Bambi en français, j'aime trop. Je me suis dit, bon, pour l'album, je me lâche quand même, tu vois. Donc, c'est pour ça que dans Slow Down, j'ai mis du français. J'y croyais, c'est full français. Il y a quand même un peu de patois à un moment parce que c'est toujours ma touche, tu vois. Et voilà, Tourment d'amour, c'est français, c'est en full français aussi. Donc, je me suis lâchée. J'ai surtout travaillé mon écriture en français parce que du coup, ayant l'habitude d'écrire en créole et en patois jamaïcain, je me disais, je veux pas avoir, on va dire, le rendu en français de stars qui existent déjà, tu vois. Par exemple, les artistes françaises, ils ont leur propre vocabulaire en français, tu vois. Et je me suis dit, bon, pour que ça puisse être attractif pour les jeunes et même pour les moins jeunes qui consomment ma musique, comment est-ce que je dois écrire en français? Donc j'ai vraiment travaillé mon écriture et tout et trouvé le juste milieu, tu vois. Là, t'as bien compris. La Guyane, c'est vraiment un pays de musique. Il y a beaucoup d'artistes très talentueux qui viennent de Guyane, comme Fanny J, Poplan. C'est ça. C'est ça. Là, récemment, il y a Sanson aussi. C'est ça. Pour toi, qu'est-ce qui rend la scène guyanaise aussi unique et aussi spéciale? C'est parce qu'on a le rythme naturel, tu vois. On a la vibe naturelle, puisqu'on a toujours, on va dire, côtoyé des personnes qui vivaient que de ça, tu vois. Ça veut dire que en Guyane, je sais pas, mais si tu arrives dans un quartier, dans un lotissement, même dans des villas, où que tu ailles, il y a toujours un fond musical. Il faut toujours que ça pète les caissons. Si tu vois, tu es dans une maison et qu'il n'y a pas de musique, ça, c'est comme si on est malheureux, tu vois. C'est en mode, allume la musique, genre, ça comble le vide, tu vois. Et chez nous, on a toujours grandi avec ça. Et donc, nos voisins, par exemple, là, moi, j'habite là. À droite, par exemple, j'aurais une voisine dominicaine qui va mettre plein ses chansons de chez elle. Là, j'aurais une brésilienne qui a une chanson chez elle. En face, j'ai des haïtiens, ils vont mettre du compas. Derrière, il y a les anglais, c'est Sound System. Tu vois, donc, en fait, on est tellement mélangés que... Je sais pas, c'est naturel et puis on a toujours chanté comme ça, tu vois, c'est normal chez nous, tu vois. On a le rythme. T'as grandi en Guyane, toi? Jusqu'à mes 16 ans. Je suis partie à mes 16 ans. Et, mais sinon, une majeure partie de mon temps, de ma vie, j'ai été en Guyane. Et après, t'es arrivée en France? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça t'a dépaysé? Ouais, de ouf. Le froid, là, j'étais pas prête. Le froid, j'étais pas prête. La seule chose qui m'a fait rester, c'est la mode. Ah ouais? Les vêtements. Parce que comme on n'a pas beaucoup de magasins, on en avait encore moins avant, tu vois, à l'époque où je suis partie. Moi, j'ai toujours aimé la mode, mais je trouvais pas ce qui me plaisait, tu vois. Et quand je suis partie, j'ai vu les magasins, les vêtements et tout. J'ai dit, c'est là que je veux vivre. C'est moi. Moi, là où il y a de la sape, je suis là, tu vois. T'es arrivée à Paris? Non, j'étais à Limoges, une petite ville, tu vois. Donc, c'était bien pour mon entrée. Donc, tu vois, là, j'ai démarré... tranquille. Je pense que si j'avais été à Paname ou une grande métropole en premier, j'aurais vrillé complet et tout. Mais je suis arrivée à Limoges, donc tranquille, tu vois. J'apprenais la France avec mon rythme. Et c'est pas facile. Voilà, mais encore à Limoges, ça va, ils disaient bonjour, tu vois, ils étaient polis, c'est une ville très tranquille. Et après, j'étais à Toulouse. Ouais, j'ai fait mes études à Toulouse. J'ai passé mon BTS là-bas. Donc là, c'était déjà un peu plus speed, tu vois. Parce que c'est une ville assez étudiante, voilà. C'est étudiant. Et puis, il y a beaucoup de Guyanais, Antillais. Donc, donc je me suis dit, là, je suis en France, genre dans une métropole comme Toulouse, mais en même temps, j'ai l'impression d'être au pays, tu vois. Tu vois plein de il y avait des soirées guyanaises et tout. Et à l'époque, tu as l'impression que tout le monde est bizarre. Quand tu sors de chez toi, en tant qu'adolescent, et que tu arrives dans un autre endroit, dans des soirées qui ne ressemblent pas aux soirées de chez toi, et inhabitué de soirées où il faut back it up, je vois, ils sont en mode...
Ouais, ça doit je me disais, oula. Je me disais, oula. Quand je commençais à me regarder comme ça, je faisais, oula. Je vais pas faire la fille bizarre jusqu'à ce que j'arrive à Toulouse et que y ait des personnes comme moi, tu vois. Des soirées, j'ai retrouvé des amis et tout. Donc, ma vie était plus solaire à cette époque-là. Et puis après Paris, hein, la grande ville, là, c'était une autre dimension. Oui, petite question polémique un peu. Il y a plusieurs créoles dans toute la Caraïbe. Créole guyanais, créole haïtien, réunionnais, guadeloupéen, martiniquais. Pour toi, c'est lequel créole qui est le plus beau? Le guyanais. C'est de la triche. Oh, c'est le guyanais. Écoutez, c'est le créole guyanais qui est le plus beau. Et tu sais quoi, j'ai vu dans les commentaires sur le Planète Rap, quand Sanson il a chanté, il y a une fille qui a dit créole guadeloupéen, martiniquais, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais le créole guyanais, elle a dit un guyanais me fait tomber amoureuse juste quand il ouvre la bouche. Tu vois, il y a un truc. Il y a un truc. Et avouez, s'il vous plaît. Avouez. Le créole guyanais, il est... Haïtien, s'il vous plaît. Il est piqué, il est... Ah oui, il est trop sexy, notre créole. Bah oui. Il est beau. Je le mets juste après le créole haïtien quand même. Non. Non, nous, on a le créole originel. Ah bon? Oui. Comment on dit je t'aime? Nous, on dit je t'aime, on dit mokantanto. Mokantanto, petit chéri. Et vous? Moi, aimé ou, moi, remé ou. Bon, je vais rien dire. Non, choisissez. Mokantanto et... Moi, remé ou. Choisissez le je t'aime que vous préférez en créole, s'il vous plaît, choisissez. Je voulais choisir, moi. Voilà, je dis rien. Du coup, pour revenir sur ta carrière, tu as eu une ascension assez rapide, directement avec des gros hits, à côté de Jayanai. Et je voulais aussi savoir quel a été son rôle dans ta carrière, les éléments il t'a apporté pour construire ta carrière. Ben déjà, il m'a donné le courage de montrer au monde, on va dire, que je chantais, tu vois. Parce que moi, j'étais plutôt une chanteuse pour moi, tu vois. Je chantais pas beaucoup. J'ai toujours eu de l'amour pour la musique, tu vois, parce que j'écoutais ses chansons et tout. Je lui donnais mon avis sur certains titres. Après, lui, c'était déjà un artiste complet, tu vois. Il écrivait, il écrit toujours, parce qu'il fait encore de la musique. Il écrit, il fait de la compo, il fait des prods aussi. Il s'enregistre tout seul. Donc, en fait, c'était déjà un artiste complet. Et il m'a donné cet amour, il m'a transmis cet amour pour la création de la musique. J'ai toujours aimé écouter, mais il m'a donné cet amour pour le fait de créer des musiques, tu vois. J'y connaissais rien du tout. J'étais en mode, ah ouais, genre moi, vas-y, moi je suis chaude pour faire styliste, DA, tout ce que tu veux, management, tout ce que tu veux. Mais être au devant de la scène, j'étais pas chaude, tu vois. T'es pas venue à... Non, j'étais pas, ça me disait rien du tout. Pourtant, voilà, j'ai toujours eu de l'inspi, du rythme et tout. Mais pour moi-même, j'étais pas sur ça, tu vois. Et lui m'a dit, en fait, tente, au pire. Et là, on a tenté, et puis, franchement, il a eu raison, tu vois. Ça s'est bien passé. Très bien passé. Ça s'est très bien passé, franchement, ouais. T'avais quel âge quand tu as commencé à peu près? J'avais 22 ans, je crois. 22 ans? Ouais, 22 ans. Ton âge aujourd'hui, non? Moi, j'ai 20 ans. T'as vu, en plus, j'ai commencé, j'étais plus âgée que toi maintenant. C'est fou. La vie, c'est beau. C'est dingue, ouais, de fou. C'est quelque chose de fou, et je suis là. La vie, c'est ça. Franchement, c'est ça. Croisement de générations, voilà. La musique réunie, c'est bien. En ce moment, il y a le bouillon qui est en train d'exploser aux yeux du monde entier, notamment avec un artiste qui s'appelle 1T1. 1T1. Ça va, t'es branché? Ah, mais branché à mort. C'est important. 1T1, c'est un artiste guadeloupéen et dans ses musiques, il intègre beaucoup de vocabulaire en anglais. Pour moi, c'est un peu un délire de la Guyane. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses du fait que grâce à votre argot, la musique caribéenne en général puisse toucher le monde entier. En fait, il faut savoir que le bouillon vient de la Dominique. Ouais, donc du coup, là-bas, déjà, ils chantent en anglais sur les prods, tu vois. Ils ont leur patois aussi, mais je crois qu'en soi, ils chantent en anglais. Donc déjà, je pense que je me dis qu'aussi que peut-être que la rythmique que l'on a créée lui a donné un peu plus envie d'exporter, tu vois, en mode, en fait, c'est stylé, vraiment de mélanger les langues. Mais de base, à la Dominique, il a déjà de bonnes inspirations qu'il prend de là-bas, je pense, tu vois. Parce que le gros bouillon, là, vient de là-bas. Tu vois, les Guadeloupéens ont pris un relais de fou, tu vois. Donc, ils mélangent
ses influences, je pense, ses influences dominicaines, avec celle, on va dire, de la Guadeloupe, avec des moods, je pense qu'il doit écouter aussi de la Guyane et tout, et après ça fait un mélange one-to-one. C'est ça, mais ça envoie. Hein. Franchement, c'est très Franchement, ils sont forts, one-to-one. Le Juice, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il y a Aknos aussi. Il y en a beaucoup. Il y a les Yellow Gaza. Non, le Bouillon, ils se portent très bien là. Hein. Et je suis très contente pour eux. Je suis très contente pour eux parce que ils ont toujours, même si à l'époque, ça critiquait le Bouillon, tu vois. Ceux qui ne comprenaient pas encore, ils n'avaient pas la vision. Ils n'étaient pas sur la DA, tu vois. Ça les voyait comme des fous. Même, je me rappelle à la EDI, dès qu'il y avait du bouillon, ils dansaient. Les gens disaient, vas-y, le bouillon. Ah ouais? Regarde aujourd'hui. Ça écrase. Bouillon, quoi, yo. Non, c'est bien. Je suis contente pour eux. C'est vraiment cool. Pour les Antilles, la Caraïbe en général, c'est trop bien. Un bon move. Quelles ont été tes inspirations? Mes inspirations ont été déjà à travers en rapport avec la musique que j'écoutais pour danser, les musiques que j'écoutais en soirée, donc les musiques dancehall, Spice, tous les gros artistes dancehall, tu vois, tous les Conscience, tous les artistes comme ça de la Jamaïque, tu vois, mais juste pour danser. Et après, musicalement parlant, tout de suite, en fait, quand j'ai trouvé ma sauce, je suis restée dans ma vibes, en fait, tu vois. Je suis restée dans ma vibes, tout évidemment en écoutant ce qui se passe, tu vois. Mais la ligne directrice, genre le mood, il a vite été trouvé, tu vois. Un mood propre à moi-même. Toi, tu sauras pas quoi faire de tes photos. T'en auras plein. Il y en a beaucoup. Tout à l'heure, j'ai parlé du morceau Woman Again avec Jayanai. Il faut que tu saches que ce morceau, il a vraiment matrixé tout le monde. Quand il est sorti, vraiment, j'allais au barbeur. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. De ouf. Vraiment. Ouais. Et il a tout retourné, ce morceau. Et déjà, comment tu as vécu le succès du morceau? En fait, il faut savoir, après moi, c'est moi. Hein. Tu vois, après, s'il y a des artistes qui voient cette vidéo, ou des jeunes artistes, ou qu'importe, qui connaissent un succès d'un coup, si vous pensez comme moi, en fait, le truc, c'est que quand on vit un succès, on doit déjà penser à la suite. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que pendant que d'autres personnes voient le succès au moment où ils le voient, nous, en fait, on a déjà travaillé dessus, tu vois. On a déjà travaillé sur le son, on a déjà fait des plans, on va dire, dessus. Il faut déjà passer au visuel. Après, il faut faire la promo. Ensuite, il faut penser à tellement de choses pendant ton succès qu'en fait, des fois, sur l'instant même, tu ne le vis pas, tu vois. Oui, c'est après, c'est pas que tu as la tête ailleurs, c'est que tu es occupé déjà à assumer ton succès. Tu vois pas? C'est-à-dire, quand le succès il pète, tu dois déjà penser à bon, il faut que je sois légitime sur mon succès, genre. Et en même temps, il y en a qui vont te dire, c'est quoi la suite? Bon, allez, ressortez un autre son. Ou sinon, après, tu as des dates, tu as des tournées. Donc, en fait, le succès en lui-même, il est accompagné de tellement de choses à gérer que des fois, en fait, l'artiste, en tout cas, qui vit le succès, il s'en rend compte peut-être un an après. Un an limite, un an après, on lui dit, tu te rappelles, t'avais fait ça, c'était une dinguerie. T'avais fait genre 1, 2, 300, tu les as enchaînés, c'était une dinguerie. Et toi, tu te poses, tu fais, j'avoue. C'est vrai que j'ai fait ça. Ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue, j'ai fait ça. Mais parce que sur le moment, t'as la tête dans le guidon, tu vois. T'es en promo, en presta, au studio, tu vois, t'enchaînes tellement que, par contre, t'es content. Tu te dis, en fait, ça te motive, tu vois, par contre. Ça te donne une niaque en mode, là, ils aiment bien. Au moins, là, cette fois-ci, je sais ce qu'ils aiment, entre guillemets. Je vois que ce style-là leur plaît. Vas-y, je continue, en fait. T'as la niaque, tu vois. Envie de faire encore plus. Voilà, c'est ça. Sur l'album, il y a un feat avec un artiste nigérian qui s'appelle Fields, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et ça m'a mis à l'esprit que l'Afrique en général et les Caraïbes, c'est deux communautés qui sont très liées au niveau musique. Ça écoute beaucoup de dancehall. Je pense carrément à des artistes comme Ice Prince, je sais pas si tu vois c'est qui. Mais il pose vraiment... Ça m'intéresse bien. Il vient d'où? C'est d'où? C'est un Nigérian. Ah, je veux bien. Attends, je vais te faire écouter carrément. Ça, c'est son feat avec CK. Mais déjà là, c'est une reprise. Déjà, ça, c'est... Là, il a fait déjà un sample jamaïcain. Ah ouais? Ouais. Déjà là. Je savais même pas. Mais oui.
j'aime bien ça. Oui. Oh. Et ça, c'est le feat avec CK du coup. Je crois que c'était une connexion jamaïcaine, afro. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est deux Nigérians. Ouais, c'est dingue, hein. Non, la Jamaïque qui est pour beaucoup. Hein. C'est ça, ils sont vraiment touchés par la Caraïbe. Et voilà, du coup, je voulais ton avis sur... J'adore, mais il faut quand même donner le props aux Jamaïcains, tu vois. Il faut jamais les oublier, il faut jamais oublier que ça part de là-bas. C'est comme quand, par exemple, le bouillon est pris et qu'il fonctionne ici par des personnes qui n'y sont pas issues. Il faut pas oublier d'où ça vient. Il faut mentionner l'idée, le problème n'est pas de faire, le problème c'est de s'approprier, tu vois. C'est-à-dire que faire, c'est pas interdit. Parce que de toute façon, en soi, tout vient de quelque chose. Mais n'oubliez pas d'où ça vient et ne faites pas comme si ça venait pas d'ailleurs, tu vois. Et c'est ça, des fois, qui dérange et qui fait que les gens se disent, là, on se fout de nous, tu vois. Genre, OK, vous faites, OK, y a pas de souci. Mais ceux qui font depuis longtemps, donnez-leur aussi une visibilité, parlez d'eux comme des références qu'ils sont. Et faites pas comme s'il n'y avait rien, parce qu'après ça, c'est de l'appropriation, c'est du plagiat, c'est du vol culturel, tu vois. Et la ligne, elle est fine. Après, eux, ce qu'ils font, c'est bien, parce qu'en soi, les afros s'inspirent énormément de la dancehall. Ça, si on dit non, c'est que c'est qu'on se ment, et que sinon, la personne qui consomme, ça veut dire qu'elle n'a pas de culture. Donc même eux, s'ils font des collaborations avec plus de Jamaïcains, qui mettent en avant les petits artistes jamaïcains, même les gros, qui sont très, très forts et qui changent tout, qui pètent tout. Parce qu'il y a des Jamaïcains qui se sentent lésés, parce qu'ils se disent, maintenant, les afros ont pris notre science, ils en font quelque chose, oui, de big, mais la tendance, elle a été inversée, tu vois. Genre, les Jamaïcains, personne ne les calcule, et puis maintenant, tout est pour les afros, tu vois. On est tous africains, ça, c'est un fait, tu vois. Mais on a été divisés, il s'est passé ce qui s'est passé, l'histoire nous appartient, tu vois. Mais il ne faut quand même pas contre nous, maintenant... on fasse des dénis et qu'on fasse comme si les choses ne venaient pas d'un tel endroit ou d'un autre, tu vois. Toujours donner les fleurs à ceux qui ont apporté quelque chose. Exactement. C'est important. Et du coup, là, tu as soulevé un point qui est très intéressant, c'est la visibilité des artistes caribéens, antillais en général, qui sont très peu mis en avant dans les médias français, on va dire francophones. Pourquoi, selon toi? Et est-ce que ils devraient continuer à vouloir atteindre le marché français, les artistes caribéens? Non. Non. Maintenant, c'est l'Afrique. Maintenant, ça commence à ne plus être obligatoire, tu vois, parce qu'il y en a qui ont cassé la porte déjà. Donc, du coup, ça fait qu'aujourd'hui, ils peuvent se permettre de se démener seuls, tu vois, sans penser à un endroit en particulier. Parce que, les streams deviennent accessibles partout. Tu vois, il y a des mouvements stream qui se font aujourd'hui dans les communautés où ils ont installé l'accès au stream que dernièrement. Ils se réveillent, tu vois, par exemple là, les Ivoiriens, ils ont compris que l'artiste avait besoin de streamer pour qu'on le prenne au sérieux. Et ils se sont mobilisés pour Imra, par exemple. Ils se sont mobilisés, ils se sont dit là, les gars, on a compris, on a accès au stream, il faut que nous aussi, on soit un public qui consomme de cette façon. Comme ça, lui, il n'aura pas à partir. Il y a ça aussi qu'il faut se dire, tu vois, c'est que la plupart du temps, un artiste veut s'exporter, on va dire en France ou aux nations, par rapport à ça, tu vois, parce qu'en fait, le public français, il consomme ta musique de façon à ce que toi, tu sois rémunéré en tant qu'artiste, tu vois. Parce que la musique, c'est vraiment, ça coûte cher d'être artiste. Et il faut, ce sont des choses que peut-être certains artistes ne disent pas, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que nous, on travaille, on investit beaucoup. Les streams nous permettent, on va dire, de vivre, tu vois. Et j'aime bien cette mentalité des consommateurs actuels qui se disent, on va lui donner la force parce qu'on connaît le système, on sait comment ça fonctionne, tu vois. C'est pour ça que les indés s'en sortent. Les indés n'ont pas besoin aujourd'hui d'aller, on va dire, se mettre en boîte pour pouvoir vendre et pour pouvoir vivre. Parce qu'avant, c'est ce qui se passait. C'était en mode, oui, je dois faire ça. Je dois m'associer, on va dire, entre guillemets, parce que frère, sinon je crève de faim, tu vois. Mon rêve, il me coûte cher, tu vois. Donc maintenant, voilà, les indés, ils ont leur vrai public à eux, qui les encourage. Ils disent, t'inquiète pas, frérot, reste indé, nous, on s'occupe du reste. Des vrais fanbase solides. Une fanbase solide qui comprend qu'en fait, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Et ça, c'est top. C'est vrai que les Ivoiriens, en général, c'est ce que j'ai vu, ils sont très, très, très engagés sur leurs artistes. Quand je suis partie et tout, et ils ont vu, on a fait un son avec Imra et tout. Ouais, j'ai vu. T'as vu? Et j'ai presque jamais eu autant de love. C'est incroyable, genre. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Par contre, c'est vrai qu'on me dit que
Vous rigolez pas les Ivoiriens. Là, c'est là et puis après, c'est Baba. Le caractère est sauvage. Et c'est pour ça qu'ils m'aiment bien. Parce qu'il y a la rage. Toi, tu vas te faire attraper par les Ivoiriens. On a la rage ici. C'est pour ça que vous aimez Bambi. J'ai pris l'accent carrément. C'est pas Doi. J'aime trop. Je suis trop fan. Et leurs commentaires, et vous êtes des... Et c'est un one-man show, eux. Les commentaires, et tu te régales, j'ai des fous rires. Ils ont tellement d'inspiration. Et des fois, les commentaires des Ivoiriens sont plus drôles que la vidéo. Sur TikTok, et je peux plus. C'est trop marrant. Non, en tout cas, je suis ravie. C'est l'un de mes... Je pense que être partie en Côte d'Ivoire, pour le coup, j'ai fait le Bénin, j'ai fait le Cameroun, j'ai fait le Sénégal, que j'ai adoré aussi, tous ces endroits-là. J'ai fait l'Afrique du Sud. J'ai beaucoup voyagé en Afrique. Et j'ai reçu beaucoup d'amour, mais j'y allais pas pour la musique, tu vois, pour le coup. Mais là, cette fois-ci, j'ai fait ma première scène africaine. J'ai eu la chance de faire ma première scène africaine, on va dire, dans une grande place comme ça, aux côtés d'Imra. Et j'ai jamais ressenti ça, tu vois. Ça m'a donné une niaque. Ils m'ont donné une niaque, genre... après mon album, j'étais fatiguée, tu vois. Et d'être partie là-bas, c'était un peu avant la sortie de mon album. Et j'ai rencontré un public tellement puissant, énergétiquement parlant. Je me suis dit, je vais pas arrêter maintenant. Ah ouais, de fou, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a touché de fou, ouais. Bah, du coup, tu connais l'histoire des Antilles, tout ça. Est-ce que tu as fait des tests ADN pour savoir d'où tu venais d'Afrique? Non. Je pense que le jour... c'est prévu, hein, c'est dans ma to-do list. Mais j'ai peur de partir en vrille. Ah ouais? Moi, comment j'aime voyager? Non, si je sais que je... Ah non, mais quoi? Non. J'aime trop ça, j'aime trop voyager. Donc, mais il faut que je sache. Tu me l'as remis en tête, là. Ouais, moi aussi, j'ai envie de faire. Mais toi, t'es d'où? Moi, je suis haïtien. Haïtien et quoi d'autre? Je suis juste haïtien. Juste haïtien, ok. Haïtien. Et toi? Congolaise. Congolaise malienne? Ok. Comme Maya. Elle est malienne. Yes. D'ailleurs, tu sais chanter naturellement? Un peu? Non. Aïe. Aïe. Apparemment, les Maliens, ils chantent bien naturellement, pour la plupart. Ouais. Les Haïtiens aussi, t'inquiète pas. Non, il y a beaucoup de gens qui confondent et qui mélangent bouillon, chata, dancehall, compas, zouk. Je vais pas te demander d'expliquer tout, mais au moins la différence entre chata, bouillon et zouk. La différence entre chata, bouillon et zouk. Mais c'est une différence de notes et de tempo, hein. C'est tout. En fait, moi, je suis dans au studio, je suis dans la composition avec les beatmakers. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est des notes, en fait, qui changent. Une rythmique totalement différente. C'est pas du tout le même BPM. Enfin, il y a plein de choses qui varient et qui font que c'est pas la même chose, quoi. Tu passes du dancehall, du style dancehall au style chata, t'auras des mesures en moins, t'auras un BPM plus lent ou plus rapide, le bouillon c'est un BPM hyper rapide, le zouk c'est un BPM plus lent. Donc en fait tout est une question de rythmique, d'arrangement, de sonorité, de basse. La basse aussi elle est différente d'un titre à un autre, les percussions sont différentes, en fait c'est musical, quoi. Je vois beaucoup de gens qui mélangent tout. Hein. Non, sur un bouillon. À chaque fois, oui, chata, oui, bouillon. Mais c'est parce qu'ils découvrent. C'est nouveau. Tu sais, la Caraïbe, on a tellement de styles musicaux et que c'est que maintenant que c'est mis en avant et que c'est devenu hype qu'en fait, ils découvrent. Moi, je trouve ça mignon. Tu sais, ils sont en mode. Il y a des débats dans les commentaires en mode ouais, mais non, c'est pas ça. Mais toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais attends, non. Mais non, tu rigoles, c'est pas de la dancehall, c'est du chata. Mais elle fait du bouillon. Ah, mais lui, il fait du zouk. Non, mais en fait, c'est trop bien parce qu'en fait, ça parle de ce qu'on fait chez nous. Et franchement, ça touche, ça fait plaisir de ouf. Pour conclure, est-ce que tu aurais un mot à dire pour toutes les jeunes femmes noires comme toi qui essaient de créer un truc, que ce soit dans la musique, que ce soit dans d'autres domaines artistiques, qui veulent lancer leur projet? Est-ce que tu aurais un mot, des conseils à leur donner? Oui. Les chéris, on vous fera toujours croire que vous êtes de trop. On vous fera toujours croire que c'est trop. On vous fera toujours croire que vous prenez trop de place, que vous parlez trop fort, que vous rigolez trop fort. N'écoutez personne. Soyez vous-même, vous n'écoutez personne. Si vous voulez rigoler fort, vous rigolez fort. Si vous voulez en faire 10 fois plus, vous en faites 10 fois plus. Si vous voulez être là et encore là, vous allez rester là. Et ceux qui ne sont pas contents, ils ont qu'à disposer. C'est pas vous qui devez vous effacer. D'accord? Prenez toute la place que vous voulez. Parce qu'en plus, c'est même pas vous qui dérangez, c'est votre lumière. Bye. Wow.
Et sur ça, je vais manger une clémentine bien fraîche.